Cactus, l'entretien du jour reçoit aujourd'hui René Aimé Elong, membre du CODE, le collectif des organisations démocratiques et patriotiques de la diaspora camerounaise. Avec lui, nous évoquons ces actions menées par ce mouvement qui revendique la bonne gouvernance au Cameroun et le départ du président Paul Biya du pouvoir. Monsieur Elong, il faut être culotté pour aller troubler la tranquillité du président camerounais Paul Biya quand il est à l'étranger. Écoutez, ça fait des décennies que tout le peuple camerounais n'a pas de tranquillité. Pourquoi la sienne devrait être respectée? Que reprochez-vous au président Paul Biya? Ça fait plus de 50 ans qu'il est là, déjà comme fonctionnaire, et ensuite plus de 30 ans comme président. Nous reprochons à M. Paul Biya d'avoir conduit le Cameroun dans l'abîme. Aujourd'hui, notre jeunesse, nos femmes, toute la population est malheureuse à cause de la mauvaise gestion de notre pays par cet homme qui est incompétent et irresponsable. C'est quoi l'objectif du CODE? Renverser M. Paul Biya, le chasser du pouvoir? Sachez déjà que CODE, ça veut dire collectif des organisations démocratiques de la diaspora. Démocratique de la diaspora, c'est-à-dire, nous, dans la diaspora, nous voulons qu'il y ait la démocratie chez nous, qu'on sorte de l'autoritarisme, de la fausse, du faux pluralisme politique qui nous a été imposé, alors que le peuple voulait une vraie démocratie, et qu'on puisse enfin pouvoir connaître l'alternance politique dans notre pays. Est-ce que vous pensez que la solution, c'est d'aller perturber le sommeil de M. Paul Biya pour le chasser du pouvoir? Mais puisqu'au Cameroun, on ne peut pas s'exprimer, puisqu'au Cameroun, on ne peut rien faire, il faut bien que les Camerounais lui rappellent que, écoutez, M. Paul Biya, nous, Camerounais, avons besoin de nous exprimer. Ce n'est que ça que nous faisons. On ne fait rien d'autre. On n'a jamais tapé sur quelqu'un, on n'a jamais pris des fusils. On a tout simplement posé des actes qui rappellent à M. Paul Biya qu'au Cameroun, on veut s'exprimer librement. Ce n'est pas la parole stérile que l'on voit dans les télévisions et dans les radios, mais cette expression qui va jusqu'aux urnes où on ne triche pas avec les bulletins de vote. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu avec vos méthodes assez brutales? Brutales, vous dites. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a jamais tapé sur qui que ce soit. Nous n'avons jamais lancé quoi que ce soit sur qui que ce soit. Nous nous sommes exprimés. Nous avons parlé rien qu'avec nos bouches. Avez-vous un jour appris que Moïse Esso, Brice Nicheux ou Junior Zogo ont tapé sur quelqu'un? Mais Elong n'est pas brutal. Donc nous ne sommes pas des brutaux. Ni nos jeunes, ni nos militants ne sont pas des brutaux. Mais M. Elong, Yaoundé semble imperturbable face à vos actes. Mais à Yaoundé, ils sont toujours imperturbables, même quand le Cameroun va mal. Vous avez bien vu que lorsque Boko Haram prenait le nord, M. Biya est resté imperturbable, il est allé à l'étranger, il y est resté pendant des mois alors que le nord du pays se portait mal. Tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est de mépriser le travail des nationalistes qui ont libéré ce pays en disant que nous allons mater Boko Haram comme nous l'avons fait avec les nationalistes qui ont libéré notre pays. Est-ce que vous ne pensez pas que le disque est réel, que vous pouvez procéder autrement pour faire partie, M. Biya, du pouvoir? Mais, écoutez, on a essayé déjà par toutes les voies. Déjà en 1990, le peuple est descendu. Il a demandé la démocratie. M. Biya a préféré normalement jouer comme s'il n'entendait pas. C'est là où il a dit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun respire. Vous voyez? On a essayé par tous les moyens. Tous les votes sont des simulacres. Et on a essayé à l'étranger, dans les diplomaties, à l'Union européenne, aux États-Unis. Mais comme il a des partenaires partout, il croit qu'il est intouchable. Et bien là, nous, peuple camerounais de la diaspora, allons lui dire, Monsieur Biya, vous n'êtes pas intouchable. Vous voyez? La dernière fois, quand nos camarades du CODE se sont présentés devant lui, ils étaient face à face, c'est lui qui a tremblé et pas nos camarades. Vous voyez? Ni ceux du CCD par Wanto, ni par Zogo, personne ne l'a touché. Mais lui, il a eu peur, parce qu'il a peur de nous. Il a peur d'affronter notre peuple. Mais n'empêche que M. Paul Biya est toujours au pouvoir.
Mais il reste au pouvoir parce qu'il a une armée qui mate le peuple. Vous voyez, cette armée continue de mater les populations. Vous souvenez-vous de février 2008, la jeunesse qui est descendue pour les émeutes de la faim, la jeunesse avait faim, il a envoyé les militaires, il a envoyé le BIR pour écraser des jeunes. Et écoutez, on ne sait toujours pas le nombre de morts qu'il y a eu. Certains parlent de 150. Vous savez, la comptabilité dans ces cas est très difficile. On pense bien qu'il y a eu beaucoup plus que ça, 3 fois plus. Mais votre mouvement est considéré comme subversif. Qui le considère comme subversif? C'est M. Paul Biya qui le considère comme subversif. Avez-vous un jour appris qu'un militant du Code a été appelé devant un tribunal? Avez-vous un jour appris qu'un militant de l'Union des populations du Cameroun, la tendance des fidèles, a été appelé devant un tribunal en France? C'est au Cameroun. Lorsque les militants de l'UPC des fidèles veulent descendre pour dire qu'il y a effectivement besoin d'une CENI au lieu de l'ECAM qui nous impose, c'est là où lui, M. Biya, nous amène devant les tribunaux et il nous fait condamner. Je vous rappelle que M. Albert Moutoudou et M. Ndema Sanalexi sont actuellement condamnés pour simplement avoir organisé une manifestation qui disait non à l'ECAM, alors qu'ils avaient demandé normalement, comme il le faut, ils avaient déclaré, parce que n'oubliez pas que le Cameroun est sous un régime de déclaration, mais tout le temps, on vous impose de recevoir une autorisation. M. Biya viole les propres lois de son pays. Et c'est ce que nous voulons qu'ils comprennent. Est-ce que la solution, ce n'est pas d'intégrer un parti politique pour mieux revendiquer ses droits? Et je vous parle de l'Union des populations du Cameroun, la tendance des fidèles, c'est bien un parti politique. Vous avez déjà été menacé de mort? J'ai déjà été menacé de mort, mais moi j'ai dit, je ne veux pas faire comme mes aînés. Moi je suis de ceux qui vont toujours et continuent d'aller au Cameroun. Même s'ils veulent me tuer, je sais que toutefois, à l'aéroport de Douala, j'ai été interpellé. Même mon fils, qui a 8 ans, on lui a demandé, mais où est René? Il leur a dit, moi je m'appelle Ewa, allez chercher René où il est. Vous voyez, ils interpellent un enfant de 8 ans parce qu'il porte le même nom que moi. Ils ne savent même pas si c'est mon fils. Vous êtes prêt à retourner au Cameroun? Mais moi je vais toujours au Cameroun. Et vous n'êtes pas menacé là-bas? Mais que je sois menacé ou non, moi je vais y aller, c'est mon pays. J'ai dit à mes aînés, à ceux qui ont fait la clandestinité, c'est-à-dire à Mokoko Priso, à Feu Samuel Maklit, à Mtoudou Albert, à Wongli Mastaka, je leur ai dit, moi, tant que je vivrai, j'irai toujours au Cameroun. S'ils veulent m'arrêter, s'ils veulent m'emprisonner, s'ils veulent me tuer, ils le feront. Mais jamais je ne refuserai d'aller dans mon pays, celui de mes ancêtres, celui de mes grands-pères, celui de mes pères. Est-ce que M. René Elong a des ambitions politiques? M. René Elong est membre de l'Union population du Cameroun. Même comme on nous interdit de faire ouvertement de congrès, je suis membre de l'UPC des fidèles, j'ai des ambitions politiques comme tous les Camerounais. Je suis un homme politique à part entière. Je suis connu au Cameroun, je suis connu à l'étranger. Donc c'est normal que j'ai des ambitions politiques parce que je ne demande pas seulement le changement pour les autres, je demande aussi le changement pour moi-même, effectivement. Donc j'ai des ambitions politiques. Moi je ne m'en cache pas, mais je veux que ça soit de manière démocratique, respectueuse de tous les Camerounais. Justement, parlant de changement, il se pourrait que M. Biya soit candidat à sa propre succession pour les prochaines élections présidentielles. Le Code va faire quoi? Mais il nous a dit qu'il sera là dans 20 ans. On sait déjà qu'il est vieux. Il ne peut même plus marcher. Vous l'avez vu marcher? Il n'arrive même plus à lever ses pieds. Quand il marche, c'est comme s'il se portait. Ça, c'est dur, ça. Vous voyez où est notre octogénaire aujourd'hui qui, au lieu de se reposer tranquillement, mène le Cameroun. Il n'est plus à mesure de gouverner le Cameroun et il veut se représenter. Mais au fait, qu'est-ce qui cache sa représentation? Il y a des clans mafieux qui soutiennent Biya, qui normalement ne veulent pas disparaître. Ce sont ces clans-là, effectivement, qui font tout pour que M. Biya soit là. Et nous allons nous battre, nous continuons de nous battre pour faire comprendre aux populations camerounaises, à ceux de l'étranger surtout, que M. Biya doit partir. Il doit laisser la place à des jeunes plus compétents, à des jeunes qui ont envie de démontrer autre chose que ce que l'on a vu depuis plus de 50 ans. Monsieur René Aimé Elong, membre du Code, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, M. Bita. Cactus recevait M. Aimé Elong, membre du Code, président de la section UPC des fidèles de France. Merci de nous avoir suivis. Surtout, restez scotchés sur les programmes de UBiz News, votre chaîne Info Musique.